Imagine monter à bord d'un train à Alger et descendre à Constantine avant même d'avoir terminé ton café. Imagine un pays où les distances ne sont plus un obstacle, où l'Est et l'Ouest se rapprochent, où le temps de trajet n'est plus une contrainte mais un avantage. Ce scénario paraît irréel, et pourtant, il est en train de devenir possible. L'Algérie prépare l'un des projets les plus ambitieux de son histoire moderne, son propre train à grande vitesse. Un projet capable de transformer la mobilité, de dynamiser l'économie, de redessiner le territoire et de projeter le pays vers 2030. Mais ce TGV est-il vraiment réalisable? Quels changements concrets pourrait-il apporter au quotidien de millions d'Algériens? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment le TGV algérien pourrait changer le pays à jamais. Bonjour à tous et bienvenue sur Perspective diplomatique. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos analyses et découvertes sur l'Algérie et le monde. L'Algérie fait partie des pays les plus vastes du continent africain. Cette immensité est une richesse, mais aussi une contrainte. Depuis des décennies, les distances entre les grandes villes constituent un frein majeur au développement harmonieux du territoire. Voyager entre l'ouest, le centre et l'est du pays demande du temps, de l'énergie et souvent de la patience. Malgré les progrès réalisés dans le réseau autoroutier et les infrastructures routières, la saturation reste fréquente, notamment sur les axes stratégiques du Nord. Le réseau ferroviaire, bien qu'historique, n'a jamais réellement répondu aux exigences de la modernité. Les trains classiques restent limités en vitesse, en fiabilité et en capacité. Or, dans un monde où le temps est devenu une ressource essentielle, cette lenteur pénalise autant les citoyens que l'économie nationale. C'est à partir de ce constat qu'est née l'idée d'un réseau ferroviaire à grande vitesse, pensé non pas comme un simple moyen de transport, mais comme un outil de transformation nationale. Le cœur du projet repose sur la dorsale nord, véritable colonne vertébrale du pays. Cette bande stratégique concentre l'essentiel de la population, des activités économiques, des universités et des institutions. Relier rapidement les grandes métropoles de cette zone permettrait de créer un espace fluide, cohérent et connecté. Avec des trains capables de dépasser les 250 km/h, les temps de trajet seraient radicalement réduits. Ce qui prenait autrefois plusieurs heures deviendrait un déplacement rapide et prévisible. Les travailleurs pourraient habiter plus loin de leur lieu d'emploi, les étudiants accéder plus facilement aux pôles universitaires, et les échanges interrégionaux gagneraient en intensité. Mais au-delà du confort, c'est toute la logique territoriale du pays qui serait repensée. Les distances psychologiques entre les régions s'effaceraient peu à peu, donnant naissance à une Algérie plus compacte, plus accessible, plus intégrée. Un train à grande vitesse n'est jamais qu'un moyen de transport. C'est avant tout un accélérateur économique. L'expérience internationale le démontre, là où passe le TGV, les territoires se transforment. Les marchés se rapprochent, les entreprises gagnent en compétitivité et les flux économiques s'intensifient. Dans le cas de l'Algérie, l'impact pourrait être considérable. Un réseau rapide faciliterait la circulation des biens, des services et des compétences. Les zones industrielles deviendraient plus attractives, car mieux connectées aux ports, aux centres de distribution et aux grandes villes. Les gares à grande vitesse ne seraient pas de simples points d'arrêt. Elles deviendraient de véritables pôles économiques, autour desquels se développeraient des zones d'activité, des centres d'affaires, des hôtels et des services. Chaque gare représenterait un noyau de croissance locale. Sur le plan de l'emploi, les retombées seraient multiples. À court terme, les chantiers mobiliseraient une main-d'œuvre importante. Ingénieurs, ouvriers, techniciens, logisticiens. À moyen et long terme, l'exploitation du réseau, la maintenance, la gestion et les activités connexes généreraient des milliers d'emplois durables. Le secteur du tourisme serait également profondément impacté. Voyager rapidement entre les grandes villes historiques, les sites culturels, les zones sahariennes ou les stations balnéaires deviendraient plus simples et plus attractifs. Le tourisme intérieur pourrait connaître un nouvel essor, tandis que les visiteurs étrangers bénéficieraient d'une infrastructure moderne et rassurante. Le TGV contribuerait ainsi à renforcer l'image du pays, en montrant une Algérie tournée vers l'innovation, la modernité et l'efficacité. L'un des enjeux majeurs du projet réside dans le désenclavement territorial. Certaines régions disposent de ressources agricoles, minières ou touristiques importantes, mais restent pénalisées par leur isolement. Un réseau rapide permettrait de mieux intégrer ces territoires au reste du pays. Les échanges seraient facilités,
la main-d'œuvre plus mobile et les opportunités mieux réparties. Le développement ne serait plus concentré uniquement autour de quelques grandes métropoles. Sur le plan technologique, le TGV représente un saut qualitatif majeur. Construire et exploiter une ligne à grande vitesse exige des compétences avancées. Signalisation intelligente, alimentation électrique performante, infrastructures renforcées, système de contrôle numérique. Ce projet implique donc une montée en compétences nationales. Il nécessite la formation d'ingénieurs spécialisés, de conducteurs hautement qualifiés et de techniciens de pointe. À terme, cela pourrait favoriser l'émergence d'un véritable savoir-faire algérien dans le domaine ferroviaire. Maîtriser une partie de cette technologie permettrait de réduire la dépendance extérieure, de renforcer la souveraineté industrielle et même, à long terme, d'exporter des compétences vers d'autres pays africains. Un projet de cette ampleur n'est évidemment pas exempt de défis. Le premier est financier. Les infrastructures à grande vitesse représentent des investissements lourds, qui nécessitent une planification rigoureuse et des partenariats solides. Le second défi concerne la géographie. Le relief algérien impose la construction de tunnels, de viaducs et d'ouvrages complexes, nécessitant une expertise technique élevée. Enfin, la réussite du projet dépendra de la coordination entre les différents acteurs. Institutions publiques, entreprises nationales, partenaires internationaux et organismes de formation. Malgré ces obstacles, la volonté politique semble bien présente. Les études progressent, les stratégies se précisent et la vision s'inscrit dans le long terme. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour continuer l'aventure et suivre les incroyables transformations de l'Algérie, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. On se retrouve très bientôt.